Jeux de rôle, le RPGD numéro 19. Yes! Après cette introduction suivra 4 mots. Donc, l'introduction se terminant, voici le premier des 4 mots. Le premier mot. Theme. Un thème. Mon thème préféré. Moi, j'aime ça quand on me dit ah, on thème. Quoi? C'est pas ça le mot? Si. Ok, thème. Mon thème préféré, c'est le médiéval fantastique. Je pense que c'est ça que j'aime le plus dans les jeux de rôle, jouer du médiéval fantastique. J'aime l'ambiance, j'aime tout ce qui entoure ça. Oui, oui, oui. Mon jeu préféré, c'est Vampire. Mon univers, c'est Vampire préféré. Mais mon thème préféré, c'est le médiéval fantastique. J'ai juste hâte de jouer à Vampire The Dark Age. Ça va être de mêler mes deux passions ensemble. Fait que oui, c'est ça mon thème préféré, le médiéval fantastique. Je l'ai dit, je l'ai répété. Je suis pas un gars de sci-fi, je suis pas un gars de contemporain. Mais c'est ça que j'aime le jouer. C'est pour ça que j'ai toujours une place au fond de mon cœur pour qui attend un peu de rejouer à ça. Là, ces temps-ci, je voudrais pas d'aimer du médiéval fantastique. Je voudrais juste d'aimer du World of Darkness, tu sais. Mais j'aimerais jouer. J'aimerais vraiment jouer du médiéval fantastique. Ça me ferait du bien. Donjon, là, probablement. Là, c'est ça que j'ai le goût de faire. Un petit peu de stratégie, un petit peu de tout ça. Mais dans un univers médiéval fantastique. Yeah! Suivi du mot story. Histoire. Mon histoire préférée. Je suis content parce que mon histoire préférée, esti, c'est moi qui a fait, c'est Saint-Hyacinthe by Night. Je trippe tellement sur cette histoire-là parce que c'est du concret. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression comme de beaucoup plus le vivre. Tu sais, c'est Saint-Hyacinthe, c'est ma ville, c'est World of Darkness, c'est mon univers préféré. Vampire, c'est mon jeu préféré. Avec mes joueurs préférés, on monte une histoire ensemble, puis tout se place, puis tout est vraiment important. Tout ce qui se passe dans ces games-là, c'est important. Parce que ça a justement un impact sur X, Y, Z. Puis, tu sais, comme j'ai dit, j'ai joué la 1, après ça, j'ai fait le 2. Là, je voulais faire le 3. J'ai trouvé une manière de lier le 1 et le 2 ensemble pour aller remonter vers le 3 comme un groupe uni. Cette histoire-là est malade. Puis, tu sais, entre la 2 et la 3, il y a un genre de gap. Un gap pas louche, comment on dit, pas, pas fait, là, ben, il y a une histoire ici, là. Ça, c'est le tabarnak. C'est le 2.5 qui manque, là, tu sais, j'aimerais ça faire une game solo avec quelqu'un pour le faire, cet arc-là, tu sais. J'ai une idée un peu de ce qui s'est passé. Fait que c'est ça, ça serait le Rogue One de Saint-Hyacinthe by Night, si je me trompe pas. Le lien, puis en tout cas. Fait que c'est ça que j'aime comme histoire, mon histoire préférée. Je la bâtis en ce moment, ça fait des années que je l'ai commencé. J'ai commencé à faire ça en 2017, cette chronique-là. On a fait des années de même. Après ça, on a embarqué la deuxième. Après ça, on embarque la troisième. J'aime vraiment ça, tout ce que ça fait. En plus, les joueurs, ils changent. Puis là, les joueurs de la 3, c'est sûr, de la 1 puis de la 2 mêlés ensemble. Oh mon Dieu, c'est mon histoire préférée. Je me peux plus. Pour le troisième mot d'aujourd'hui, c'est style, mon style préféré. Mon style préféré. Il y a plusieurs styles que tu peux dans plusieurs jeux différents. T'sais. Mettons, en grandeur nature, comme j'ai déjà parlé, moi, épée, bouclier, c'est le style de combat que j'aime beaucoup. T'sais. J'ai toujours voulu aimer le style à deux armes, mais sur table, mais il n'y a pas. J'ai jamais aimé comment c'était géré le style à deux armes. T'sais. Il y en a que c'était pas pire, mais c'est pas ça coche. C'est pas ça coche. Même si tu te mets en bidex, il y a toujours de quoi. En tout cas, fait que le style à deux armes est intéressant aussi sur table, mais faudrait que je trouve vraiment un système qui me donne le goût de l'utiliser et que je me sens bien avec. T'sais. Après ça, mon style de personnage préféré, j'en ai déjà parlé. Les manipulateurs, les petits crosseurs, ça, j'aime ça. Ça, c'est. J'aime ça, faire ça de même. Après ça, mon style préféré. Mon style de DM préféré. Allons-y avec le style de DM préféré. Avant, j'étais un peu plus comme dans l'histoire arrangée, prévue, à la limite du railroad. Puis là, aujourd'hui, je suis full sandbox là, de skis de limite. Là. Ta limite, c'est les skis. Là.
Fait que moi, je suis de même beaucoup là, ces temps-ci. Tu peux faire ce que tu veux, puis je gère. On peut peut-être même me reprocher que on dirait qu'il n'y a rien à faire, mais c'est vraiment comme il se passe de quoi, mais il faut que vous le trouviez un peu. Là. Faut que je corrige ça un petit peu. Andréane elle m'aide beaucoup. Là. Des fois, elle dit ouais, mais là, faudrait que. Puis elle a raison. Il faut que mes aventures y avancent, mais il faudrait que ce soit plus flagrant. Mais en même temps, c'est parce que je sais qu'un joueur qui réussit à être à la bonne place au bon moment, puis à prendre la bonne information, lui, il trippe. Le quatrième mot, ça va être patron, le patron préféré. T'sais. J'essaie de penser patron. Premier qui m'a venu à l'esprit, patron, c'est Shadowrun. Tu as tout le temps un Monsieur Johnson, je pense, là, qui donne tes missions. T'sais. Ouais, mais j'ai pas joué beaucoup à Shadowrun, fait que j'avais de la misère un peu à appliquer ça dans une vidéo. Fait que j'ai repensé, j'ai fait patron, divinité. Tu sais, des fois, ta divinité, il utilise le terme patron. Là. Bon, ben, le prêtre, ça, c'est ça. Mon patron préféré, c'est celui du prêtre. Un prêtre, c'est vraiment le bonhomme qui a le plus beau, un des plus beaux roleplay, encore une fois, parce que t'as comme. Comment dire? J'aime pas utiliser ça, là, mais t'as un cercle, tu sais, il faut que tu joues là-dedans. Mais il y en a qui vont voir les cercles comme des. Ils appellent ça, tu sais, l'alignement puis le straight jacket. Que, ouais, mais là, tu t'es mis Royal Ball, tu peux pas faire ça. Ta gueule, je fais ce que je veux. Ben, c'est un peu ça. Tu fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que tu veux dans le rond que tu as choisi. Si t'as pas le goût d'être dans ce rond-là, mets-toi dans ce rond-là ou dans ce rond-là, on s'en crisse, tu sais. Fait que ça veut dire que le prêtre, c'est un rond que tu choisis en choisissant ta divinité, puis tu vas jouer dedans. Tu peux sortir de ton rond, tu sais, mais pas tout le temps, pas souvent, pas pour rien, tu sais. Fait que, mais ça, c'est tout un autre débat, là, je veux dire. Le straight jacket là, qui appelle là, de l'alignement, là, puis de la divinité, je trouve que c'est la même affaire. T'sais. Tu choisis de jouer un bonhomme, ben tu choisis de le jouer correctement. T'sais, si, je sais pas, moi je vais dire, ok, je vais me créer un prêtre du feu. Fait que là, ça c'est comme mon rond de roleplay. Puis là, genre, dès qu'il y a une rivière, je m'en vais la voir. Je bois toute l'eau que je peux. Je bénis toute l'eau que je vois. Mané, Chris, pourquoi t'as choisi la divinité du feu, là? Prends celle de l'eau, puis ferme ta gueule. Je veux dire, là, si tu prends ta divinité de l'eau, ben là, toute l'eau que tu vois, t'as béni. Tu y goûtes. Tu en asperges sur tous les gens. Tu restes dans ton rond de patron, puis t'es bien là-dedans, puis tu vas toujours bien jouer. Si tu joues consistant, tu vas bien jouer. C'est quand tu t'essayes de faire un peu n'importe quoi, que c'est là que ton roleplay débarque, puis que t'es un mauvais joueur, t'es pas bon pour jouer un personnage, tu choisis quelque chose, puis tu le fais pas. T'sais. Fait que, en tout cas, mais c'est un autre débat sur un moment donné, je vais essayer de. Je veux en reparler. Là, je l'ai sur le cœur, je vais revenir avec ça avant longtemps. Fait que c'était ça le 19e jour du RPG A Day. Ouais, fait que on se revoit pour le 20e demain, j'ai déjà hâte. Bye!